Est-ce que les riches se plaignent et te disent « Ne leur dis pas, Robert ». Oui, ne dis pas aux gens ce que tu sais, garde les pauvres. Dans cette vidéo, Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, va vous parler de l'indépendance financière. Et pourquoi est-ce que les riches, la société actuelle, les politiques et l'éducation veulent que vous restiez pauvres? Et comment faire pour devenir indépendant financièrement? Et surtout, pourquoi tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites devient réalité? Au moment où je vous paye, vous pensez comme un employé. Au moment où vous acceptez le salaire, votre cerveau est mort, c'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Tant que vous avez faim, vous penserez. Le système scolaire est conçu pour vous apprendre à être un employé, un médecin, un avocat ou un spécialiste, mais jamais à propos de l'argent. Les pauvres seront toujours parmi nous, parce que ça commence ici. C'est dans leurs mots, et leurs mots deviennent chers. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas faire ça », ils se rabaissent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Je rencontre tellement de gens qui disent « je ne peux pas me le permettre ». Vous pensez que je suis constitué d'argent? Mon père, qui avait un doctorat, disait « qu'est-ce que tu penses que je suis, composé d'argent? Je ne peux pas me le permettre ». Et mon père riche disait « c'est pourquoi il est pauvre ». Les pauvres disent « je n'ai pas le temps, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas le faire ». Parce que c'est une évasion. C'est une évasion. Il est facile de dire « je ne peux pas me le permettre » ou « je suis trop fatigué » ou « je ne peux pas aller à la gym ». Quand tu pourrais aller à la gym, tu te dis « non, je ne peux pas ». La vérité est « je suis trop paresseux pour aller à la gym ». Et votre père riche avait l'habitude de dire quoi au lieu de « je ne peux pas me le permettre ». Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Une question ouvre un esprit. Une déclaration ferme l'esprit. Alors quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Les gens qui sont actuellement chez eux, qui ont des difficultés financières, qui craignent pour leur argent ou qui sont malheureux, qui gagnent peut-être beaucoup d'argent mais qui ne sont pas heureux de ce qu'ils font. Cela vous a probablement été appris. On a enseigné à votre super-ego « trouve un job ou une voiture » ou « tu ne seras jamais riche » ou « les riches sont maléfiques » ou peu importe. La pauvreté est transmise, c'est enseigné dans les familles. Et les classes moyennes sont enseignées dans les familles. Jusqu'à que vous changez votre mentalité, l'argent ne va pas vous aider. Et on voit ça chez les gens qui gagnent à la loterie par exemple. Ils ont toujours le même problème, parce qu'ils ont l'âme d'un homme pauvre. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. Et c'est vraiment difficile à comprendre, mais l'argent disparaîtra aussi vite. Tout comme la plupart des athlètes professionnels, ils font des millions de dollars. Et 65% sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce que ça vient de familles pauvres. Mais malheureusement, ce que disait Monsieur Lipton, c'est transmis génétiquement. C'est la chose effrayante. Et si vous ne voulez pas l'apprendre, je ne peux pas vous aider. J'ai aussi eu de la malchance. J'ai eu des crashs financiers. Des gens m'ont poignardé dans le dos, m'ont trahi. Mais tout cela est bon, parce que j'ai grandi grâce à cela. C'est la spiritualité. Les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme ils l'enseignent à l'école, ils ne grandissent jamais. Parce que la spiritualité est. Il y a du bon, il y a du mal, il y a du vrai, il y a du faux, il y a des hauts, il y a des bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison, ou ils veulent seulement être positifs. Eh bien, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité. Et la personne moyenne, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas échoué. Ils jouent de façon si sûre. Ils n'ont pas commis d'erreurs comme on leur a appris à l'école. Cela signifie qu'ils n'apprennent rien, c'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu, c'est anti-éducation. Mais le gars moyen est là et il est « Oh, je suis le meilleur étudiant, je vais le faire tout seul ». Et quand un groupe de joueurs de rugby l'écrase, il dit « Eh bien non, ce n'est pas juste ». Vous savez quoi? Vous jouez stupide. Vous devriez avoir une équipe. Vous devriez avoir un avocat et des banquiers et tout le reste, mais ce n'est pas le jeu auquel je veux jouer. Alors ne joue pas au jeu. Un jeu d'entreprise se joue avec un avocat, des banquiers, et je déteste le dire, mais aussi des politiciens. Vous savez, vous devez connaître les règles du jeu. Les gens disent que l'argent n'est pas si important pour moi. Eh bien alors, si l'argent n'est pas si important pour vous, l'argent ne l'est pas pour vous. Je me fiche de l'argent ne se soucie pas de vous. La parole devient chère. Ou alors, je ne serai jamais riche, ou le préféré est les riches sont cupides. Ce sont les pauvres qui sont cupides.
pensez-y. Parce que pour être riche, il faut donner quelque chose. Je devais produire des boîtes et des jeux et j'achète ensuite un bien immobilier, je fournis un logement, je fournis des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens avides ne produisent rien. Einstein a déclaré « L'imagination est plus importante que la connaissance ». Mais la connaissance donne du pouvoir à l'imagination. Et ce que la plupart des gens manquent, c'est une véritable connaissance des affaires. Comme la comptabilité, comme le crédit, comme la fiscalité, vous devez savoir ce genre de choses. Mais ils ne l'enseignent pas à l'école, à personne. Vous voyez, la plupart des enseignants à l'école, ils sont hors d'éthique. Ils enseignent des matières qu'ils ne pratiquent même pas eux-mêmes. Parce que j'ai compris ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail. Et il vous enseigne n'importe quoi. Ils vous apprennent à cirer des chaussures et vous gagnerez plus d'argent. Mais ils ne savent vraiment pas ce qu'ils enseignent. Dans la vie, l'une des choses que j'ai suggéré aux gens est que vous devez trouver un vrai professeur et non pas un faux professeur. Un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Nos systèmes scolaires nous affaiblissent. Donc, à l'école, ils ont ce qu'on appelle des effets déclencheurs. En tant qu'enseignant, vous ne pouvez donc rien dire qui puisse contrarier l'élève. Ils ne veulent rien qui puisse briser leur point de vue. Vous voyez des gens dire « Pourquoi ne donnez-vous pas d'argent aux pauvres ?» Le seul problème est que cela crée plus de pauvres. Donnez à un homme un poisson, il mange pour la journée. Vous donnez un poisson à un homme, il y a beaucoup de gens qui veulent ensuite plus de poissons. Mais si vous leur apprenez à pêcher, nous devenons alors des créatures de nos propres habitudes. Et tant que nous ne brisons pas l'habitude, nous ne changerons jamais. Nos écoles n'enseignent pas cela. Notre école enseigne presque le contraire. Et la personne moyenne, la raison pour laquelle ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas échoué. Ils jouent de façon si sûre, ils n'ont pas commis d'erreur, comme on leur a enseigné à l'école. Cela signifie qu'ils n'apprennent rien, c'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu. C'est anti-éducation. Alors ce que je veux dire aux jeunes, c'est que vous devez trouver votre jeu. Donc mon jeu financier est celui des affaires numéro 1, le second est l'immobilier. Et c'est pourquoi je ne paie pas d'impôts. C'est pourquoi Trump ne paye pas d'impôts, légalement. C'est une combinaison de commerce et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Parce qu'ils ne savent pas comment faire. Beaucoup de gens préfèrent s'asseoir dans les gradins que de jouer. L'un des meilleurs moyens d'acquérir une grande richesse est de jouer au Monopoly dans la vie réelle. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. C'est tout ce qu'il y a? C'est tout. Robert, si je peux vous donner une sorte de téléphone magique et que vous pouvez téléphoner à Robert Kiyosaki, 20 ans, et donner un petit conseil à ce jeune homme, que lui diriez-vous? Je dirais, continue, fais ce que tu as à faire, élève-toi à la vie la plus complète. Et c'est ce que j'ai fait. Rien de ce que j'ai fait n'a jamais eu de sens. Pourriez-vous imaginer quitter un emploi à 120 000 $ par an pour 200 $ par mois pour aller se battre au Vietnam et failli mourir? Cela n'avait aucun sens, mais c'était la meilleure décision que j'ai prise à cette époque. Et je pense que la plupart des gens laissent leurs parents ou leurs amis les dissuader de la vie. Ils ont tellement peur d'échouer. Mais échouer, c'est comment nous réussissons. Vous regardez des gars comme Edison et tout ça. Il a échoué 10 014 fois avant d'inventer l'ampoule. Nos écoles vous punissent pour avoir commis des erreurs. Et c'est pourquoi nous avons tant de gens qui ont tellement peur d'admettre qu'ils font des erreurs ou ont peur d'échouer.